Bon, je refais ma vidéo parce qu'on voyait rien sur l'écran. Donc j'ai changé des paramétrages et j'espère que cette fois-ci ce sera un peu plus lisible. Donc pour mon simulateur, j'ai mon fichier d'initialisation. Donc c'est un VAX 8650 qui m'a rien coûté du tout. Je devais l'acheter à l'époque, je sais pas moi, 500 000, 1 million. Je lui ai mis un disque dur de 1,4 gigaoctets, c'était pas mal à l'époque. Moi je travaille avec du peut-être 200 mégaoctets et ça prenait la taille. Alors le rack est plus large, plus grand qu'une machine à laver. On devait pouvoir mettre 2 disques dedans. Un CD-ROM, je lui ai mis une disquette, alors ce sont des disquettes de 500K, un dérouleur de bande Unibus, alors les bandes magnétiques, 2400 pieds, 6250 bpi, ça devait faire 20 millions d'octets, 22 mégas, enfin 20 mégas. Bon, le réseau, de toute façon, je compte pas l'utiliser, je l'ai mis, mais je compte pas l'utiliser. Et pour les connexions à distance, n'ayant pas de licence, apparemment ils veulent plus en donner, ils n'en donnent plus. La connexion Telnet ne sert à rien. Elle permet d'émuler des liaisons série RS232 qu'on avait à l'époque. Donc je vais démarrer l'engin. Donc voilà mes fichiers. J'ai créé un fichier d'impression aussi. Je sais pas, il doit être quelque part là-dedans aussi. L'élément printer. Voilà. LP11 printer. Donc si j'imprime, je vais retrouver le résultat de l'impression dans un fichier. Comme tout émulateur, tout périphérique devient un fichier. Donc on va démarrer notre machine dans Xterm qui est compatible avec les terminaux de chez DEC, VT100, VT200. Alors, on va d'abord démarrer le simulateur. Bon, il attache les périphériques. Voilà, bon le réseau, pour avoir le réseau, il faut simplement démarrer en sudo pour acquérir la carte réseau, ça marche, mais comme j'ai pas installé ni DECnet, ça sert plus à rien, c'est un truc hyper lourd, un réseau digital. Et puis TCP/IP pour faire quoi? Pour faire tourner un serveur FTP dessus, ça n'a pas grand intérêt. Donc on va booter notre disque DUA0. Et à partir de ce moment-là, le système d'exploitation OpenVS croit qu'il est vraiment sur un 8600. Donc je trouve que ça va vite, mais bon, ça va au moins aussi vite, sinon plus vite que sur les machines de l'époque. On n'était pas pressé à l'époque. Bon, j'ai pas de licence, ça s'affiche là. Donc n'ayant pas de licence, la seule chose qu'on peut faire, c'est se connecter système, c'est le root de Linux. Pas de licence. Ce qui fait que les utilisateurs que j'ai créés pour l'instant ils servent à rien, puisque même avec ces utilisateurs là je peux pas me connecter, je pense. Oui, parce que je me suis créé un Denis 2 en tant qu'utilisateur lambda non privilégié, pouvoir faire du développement sans être système, mais bon, apparemment ça marche pas. Exit ou quit, je sais jamais. CTRL Z, voilà, exit.
Donc les utilisateurs ne servent pas. Alors c'est pas grave, on va faire un peu de développement, un peu d'assembleur là-dessus. Alors déjà nos périphériques. On va retrouver DUA0, c'est notre disque dur système. DUA3, on va les monter, c'est un CD-ROM. DY0, c'est un floppy de 500K, un floppy de format DEC. Et puis MSA0, il est où? Dérouleur de bande Unibus. Alors là, il y a des dérouleurs de bande Massbus qui apparaissent. Je sais pas comment les attacher. Mais bon, il n'y a pas grand intérêt non plus, juste pour faire la démonstration. Alors on peut abréger toutes les commandes, c'est-à-dire que normalement c'est /override je peut-être, je sais plus la syntaxe exacte. Voilà. On peut abréger. C'est le dérouleur de bande dans lequel j'avais mis les fichiers. Et puis la disquette, c'est DYA0. Voilà, alors DY, bon, c'est le type de périphérique. A, premier contrôleur. 0, premier équipement du contrôleur. Par exemple, là, j'avais défini une carte. Alors, il y a deux cartes RS232, A0 à A7, B0 à B7, que je peux pas utiliser sans licence. Donc maintenant, là j'ai mon disque système, j'ai mon kit d'installation sur CD-ROM. Alors ça j'ai pas connu, il y avait pas de CD-ROM à l'époque. Ça c'est la disquette et la bande. Donc si on regarde les périphériques, show device /full DUA0. Donc si on fait le total, le nombre de blocs multiplié par 512 divisé par 1024 fois 1024, ça nous ramène à 1,4 giga. Moi j'avais pas ça, hein. Si j'en avais 100 ou 200 mégas sur un disque dur, j'étais hyper content. En plus ça coûtait hyper cher. Alors on va voir un peu maintenant la particularité de ce système de fichiers, parce que bon, là on est sur un système d'exploitation qui gère les périphériques de l'époque. La particularité quand même, elle est là et ça n'a jamais été repris et c'est dommage. Ce sont ces points-virgules qui apparaissent avec un numéro derrière chaque fichier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système de disque, il est copy on write, COW, copy on write, c'est-à-dire que chaque fois qu'on modifie un fichier, on crée une nouvelle version. Par exemple là je me suis connecté plusieurs fois, donc les opérateurs log je vais en avoir un certain nombre de versions. Donc celui que j'ai ouvert, il a peut-être rien encore. Opérateur log. Si je mets rien, c'est la version 39. Ah si, il a déjà il y a déjà des choses dedans. Donc c'est celui du 18 décembre à 11h23.
si je regarde, j'ai démarré plusieurs fois ce matin, donc le 38, si on fait type opérateur log 38 ou moins 1, on va avoir le 38, puisque la moins 1 c'est le 38, moins 2 le 37, moins 3 le 36, etc. Donc lui il date, il date encore de ce matin, mais 9h57. Et ainsi de suite. Donc là, après, il y a la commande purge avec des options. Alors déjà, si on veut garder le plus ancien, on le protège contre l'écriture. Comme ça, il ne va pas sauter. On aura une erreur de purge pour ce fichier-là. L'utilité, c'est dommage, mais bon, on fait des photos avec un appareil photo. On les met sur disque, c'est la version 1. Après, on les modifie avec un outil de dessin. Et puis au bout d'un moment, donc c'est version 2, version 3, version 4, au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on a tout fait de travers et qu'on va retomber sur le fichier d'origine, c'est le point virgule 1, normalement le fichier d'origine. Alors après je continue à abréger, purge, je ne peux pas abréger je crois PU parce qu'il y a punch aussi, donc purge, slash keep égale 3 derniers. Alors si je mets pas les fichiers sur lesquels ça va s'appliquer sur tout le répertoire. Opérateur. Et là, normalement, il m'a gardé les 3 derniers. Purge slash keep égale 2. Encore 2, si je fais un purge, je vais faire un purge de tout. Là, normalement, on a fait le ménage là-dedans. Voilà. Bon, grosso modo, ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors, j'essaye de faire un peu d'assembleur. Alors je vais refaire la manip comme je refais la vidéo, donc tous les tests, je les vire. Je devrais plus les avoir. Oui, pour me remettre en selle, j'ai trouvé, c'est un fichier très simple. La créate, je crois que ça suffit. Mar comme macro assembleur. Mar. Je vais lui injecter ça dedans. Je vais l'expliquer après ce que ça veut dire. Voilà, là on est comme on faisait à l'époque, à la même vitesse sur un écran, parce que tout est en équidistant, chaque touche tapée est renvoyée par la machine. Un CTRL Z pour finir ça. On va faire edit test mar. J'espère que ça va pas planter l'écran parce qu'il y a des problèmes de code de contrôle qui sont plus ou moins bien émulés par externe. Alors on commence. Alors dans tous les programmes, sur tous les systèmes, on a une segmentation de la mémoire pour distinguer le code des données. On peut définir des zones, données non utilisées, données en lecture seule. Alors psec, je crois que commence là. Data, writable, no executable. Là-dedans, il y a un seul label. Alors là, le label, c'est classique. Hello. ASCII, hello. Alors, ASCII, c'est un mécanisme propre à VMS. C'est-à-dire, il insère
avant la chaîne de caractères, il insère un descripteur, D comme descripteur. Il insère un descripteur qui contient déjà une signature pour dire que c'est bien un descripteur, une longueur de chaîne et puis l'adresse de la chaîne elle-même. Souvent c'est l'adresse qui suit parce qu'il le colle derrière. On a une programme section code, donc on va voir du code. No writable, il ne faut pas écrire dedans à l'exécution, il est exécutable. On peut avoir des choses comme PIC, si je me souviens bien, Position Independent Code, c'est-à-dire qu'il est relogeable. On doit avoir un attribut réentrant ou pas, etc. pour protéger. Au niveau de l'éditeur de lien, lui, il va s'assurer que tout ça sera bien respecté. Un point d'entrée, start, qui est renvoyé comme tout assembleur en end, on renvoie end start, start, 0 c'est le masque de registre. Donc chaque fois qu'on fait un sous-programme, on définit un masque de registre, on dit les registres qu'on va utiliser, qu'on veut qu'ils soient sauvés. Lui, il va les pusher sur la pile, les mettre sur le stack, sur la pile, et au return en bas, il va les dépiler. Bon, là, comme c'est point d'entrée, on l'appelle à partir du shell qui avait un autre nom dans ce système, je ne me souviens plus. On met 0. On fait un move long de la valeur décimale immédiate 5 sur un registre 8. Il y a 16 registres, les 3 derniers ou 4 derniers ont un usage particulier, mais sinon ils sont universels. Ils peuvent contenir des données ou des adresses comme sur ARM V8, c'est pareil. Un label, je crois que 10, un label avec numéro, $, c'est un label local, c'est-à-dire on peut dans un fichier définir plusieurs fois $10. On sait que ça se réfère à ce bout de programme. Push address quad hello, bah oui, puisque c'est un quad word, c'est long word, je crois déjà c'est 64 bits et quad 128 bits, mais je ne suis pas sûr. Un call with stack unwinding, c'est-à-dire qu'on va mettre les arguments sur la pile. Là, on ne met qu'un argument sur la pile et donc on lui dit qu'il y a un argument sur la pile. Le sous-programme va ensuite l'enlever. Quand il a terminé l'enlever de la pile, il garde que l'adresse retour. Alors, ensuite on appelle une procédure, routine, subroutine de la runtime library. Donc ça commence tous par lib $, cela. Put output, c'est envoyer un texte sur la sortie standard, le std out Unix, $6 output de ce système-là. On verra tout à l'heure comment on l'assigne. On fait subtract 1, donc on décrémente, branch greater. Donc on soustrait 1 à R8, au début il y en avait 5, il reste 4. Et tant que greater, c'est-à-dire supérieur à 0, positif, on retourne à $10. Ensuite on fait un return et puis on a fini. Bon, donc là j'ai mon programme. On va l'assembler. Macro, si je veux pas abréger
mes macros, /list, li ça suffit, test. Alors il doit y avoir plusieurs li, donc list, test mar. Donc mon fichier listing voilà, ouais. Donc c'est pas grand chose. Il va mettre les adresses comme sur tout assembleur, il va mettre le code machine, les adresses. Alors je me souviens plus, absolute, relatif, no share, no exe, no read, non, c'est peut-être pas ça, no pick, ça veut dire not position independent code, il n'est pas relogeable. Et puis les statistiques de l'assemblage, et voilà, la library qu'il a utilisée, c'est celle-là. Alors on va faire un link maintenant pour mettre ensemble notre programme test.objet avec la bibliothèque runtime library et puis faire un run voilà. Bon, c'est un premier programme, c'est un début. Alors maintenant je voudrais refaire ce que j'ai fait avec l'assembleur en 68000. Alors en cherchant la doc, j'ai trouvé les instructions de que, justement avec interverrouillage. Alors je sais pas si on peut les utiliser en tant qu'utilisateur. Le VAX comme l'ARM a 4 niveaux d'exécution. Bon, ici sur le VAX il s'appelle pas, il s'appelle User Supervisor, ça c'est pareil. Après l'hyperviseur s'appelle Executive et le mode le plus privilégié s'appelle Kernel. Là, quand je travaille, je suis forcément en mode utilisateur. Mais bref, là on vous dit une queue, donc c'est une file d'attente circulaire. Où il y a, et pourtant il y a un début, head et un tail, on peut insérer et enlever des éléments et les lire bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a réussi à insérer, ça veut dire que personne n'a verrouillé la ressource. J'ai mon ZID qui est mis à jour, sinon j'ai le carry qui est mis à 1. Donc ce qu'on nous propose c'est de l'utiliser la démarche est toujours la même. On a vu que l'instruction TAS n'était pas interruptible puisque c'est une seule instruction qui fait 2 cycles de bus. Celle-là non plus, elle n'est pas interruptible, donc les processus, mais là il dit in kernel mode, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas l'utiliser, je vais voir ça. Can share queues with interrupt service routines. Autrement dit, pour faire un verrou logiciel, c'est-à-dire ce que j'appelle moi un sémaphore, que j'ai fait avec TAS, il propose la chose suivante, on fait une insertion avec interlog en tête de queue dont on va spécifier l'adresse. Si égalité, c'est-à-dire si le zero flag est positionné, c'est bon, on va continuer, et puis à la sortie, on enlèvera, on fera un remove queue head interlock pour libérer le verrou et puis c'est bon. Si au contraire on a le carry set, c'est pas bon. On revient sur insert.
Sinon, on est dans une phase où il faut attendre un peu et ensuite retourner à une certe. Donc voilà ce que je compte faire prochainement. Je ferai une vidéo avec ça si ça réussit. Et donc il n'y a plus qu'à arrêter le système. Puis le simulateur.